Dans cet exercice, on dispose de deux urnes. Dans l'urne 1, nous avons 2 boules blanches et 3 boules noires. Et dans l'urne 2, nous avons 4 boules blanches et 3 boules noires. On effectue des tirages successifs avec remise dans les conditions suivantes. Le premier tirage se fait au hasard dans l'une des deux urnes. Et ensuite, quand la boule tirée est blanche, le tirage suivant se fait dans l'urne 1. Et si elle est noire, le tirage suivant se fait dans l'urne 2. On note Bn l'événement, la boule tirée au nème tirage est blanche. Et on nous demande, pour n supérieur ou égal à 1, d'exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn, où Pn est la probabilité de l'événement Bn, et d'en déduire la valeur de Pn. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on nous demande de parler de la probabilité de l'événement, la boule tirée au n plus unième tirage est blanche? Notre première réaction est, mais dans quelle urne a-t-on effectué le n plus unième tirage? Et ça dépend de quoi? Ça dépend si lors du nème tirage, on a tiré une boule blanche ou une boule noire. Et on est donc exactement dans une situation typique où on a envie d'utiliser la formule des probabilités totales pour exprimer la probabilité de l'événement Bn plus 1. Pour cela, on va considérer le système complet d'événements Bn bar, puisque quand on me parle de la probabilité de l'événement Bn plus 1, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend si la boule tirée lors du nème tirage est blanche ou si la boule tirée lors du nème tirage est noire. Et l'écriture de la formule des probabilités totales pour cette configuration-là nous donne probabilité de Bn plus 1 égale probabilité de Bn plus 1 inter Bn plus probabilité de Bn plus 1 inter Bn bar. Et on exprime ensuite classiquement les probabilités de ces deux intersections-là à l'aide des probas conditionnels. Ceci nous donne donc Pn plus 1 égale, ici c'est Pn, ici c'est 1 moins Pn. Et quelle est la probabilité de tirer une boule blanche lors du n plus unième tirage quand on a tiré une boule blanche lors du nème tirage? Quand on a tiré une boule blanche lors du nème tirage, on effectue le n plus unième tirage dans l'urne 1. Aussi, la probabilité de tirer une boule blanche est alors 2/5. Et quelle est la probabilité de tirer une boule blanche lors du n plus unième tirage quand on est dans la situation où on a tiré une boule noire lors du nème tirage? Quand on tire une boule noire lors du nème tirage, le n plus unième tirage s'effectue dans l'urne 2. Et la probabilité de tirer alors une boule blanche est 4/7. On a donc cette relation de récurrence-là sur Pn. La suite Pn est une suite définie pour n supérieur ou égal à 1 par cette relation de récurrence-là qui est une relation arithmético-géométrique. Comment fait-on alors pour en déduire la valeur de Pn? On commence par rechercher le point fixe lambda de la relation de récurrence, c'est-à-dire on résout l'équation lambda égale moins 6/35 de lambda plus 4/7, ce qui nous donne lambda égale 20/41. On considère ensuite la suite auxiliaire un égale Pn moins lambda. On montre ensuite que la suite un est une suite géométrique de raison q égale moins 6/35. Pour cela, on montre que un plus 1 est égal à moins 6/35 de un. On commence par exprimer un plus 1 et on veut montrer que cette quantité-là n'est rien d'autre que celle-là, c'est-à-dire n'est rien d'autre que celle-là. Et tout réside donc dans cette égalité-là. Nous avons ici moins 6/35 de Pn, ainsi que là. Et donc l'égalité est correcte si 4/7 moins lambda est égal à 6/35 de lambda, ce qui est bien le cas
vu la relation vérifiée par lambda. UN étant une suite géométrique de raisons Q, on a sa valeur pour n supérieur ou égal à 1 qui est UN égale Q puissance n-1 fois U1. Et que vaut U1? U1 est égal à P1 moins lambda. Et que vaut P1? Pour déterminer P1, il faut déterminer la probabilité que la boule tirée lors du premier tirage soit blanche. Et face à cette question, comme précédemment, notre réaction est ça dépend si on l'a effectué dans l'urne 1 ou dans l'urne 2. Sachant que lors du premier tirage, on choisit une urne au hasard entre U1 et U2. Et donc, pour déterminer P1, qui est la probabilité de B1, on refait un raisonnement identique à celui que l'on a fait pour exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn, en utilisant la formule des probabilités totales appliquée à cette configuration-là. Et on obtient alors P1 égale 1 demi fois 2 cinquièmes plus 1 demi fois 4 septièmes, ce qui nous donne 34 soixante-dixièmes. Et une fois arrivé là, l'expression de Pn est immédiate en écrivant que Pn c'est Un plus lambda. Et on a alors l'expression de Pn en fonction de Q, de P1 et de lambda. On a rappelé ici quelle procédure on suit pour déterminer l'expression des termes d'une suite qui vérifie une relation arithmético-géométrique.